congrès, notre 24e congrès est ouvert. Donc nous allons l'ouvrir avec ces quelques mots qui vont se concentrer spécifiquement sur l'environnement et en même temps sur nos finances. Ce sont les deux problématiques qui vont nous guider pendant ces 2 jours. Donc l'ouverture sera dans ce sens. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille ce matin, ici, porte de Versailles, pour la tenue de notre 24e congrès de l'Association des communes et collectivités d'outre-mer, en marge du salon World Efficiency, qui met cette année l'accent sur les solutions pour les ressources et climat. Selon les chiffres du ministère de l'écologie, du développement durable de l'énergie, les estimations font état pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane de 180 hectares. Je suis le sénateur Jacques Cornano. Je fais partie de la délégation sénatoriale et c'était important pour nous puisque nous défendons une idée qui est de donner une visibilité propre au Drom-Tom, des départements et régions et territoires d'outre-mer, sur le débat et concernant les conséquences du changement climatique. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai participé sur le changement climatique et notamment sur les algues aux Antilles. Eh bien, ce partenariat s'inscrit dans la continuité. Ça fait 3 ans que nous participons aux conventions annuelles de la CCDOM, donc 2 fois à Paris, 1 fois en Polynésie. Et il m'a paru naturel d'inscrire cette collaboration dans la durée, dans la mesure où nous partageons en fait avec les élus un certain nombre de problématiques spécifiques à l'outre-mer et je pense qu'il est intéressant de pouvoir échanger avec les élus sur ces problématiques communes, le fait de pouvoir les rencontrer à l'occasion de la convention, c'est-à-dire un petit peu en dehors des préoccupations quotidiennes, eh bien c'est un privilège. Et puis nous sommes une entreprise qui s'inscrit dans le concret et donc le fait de pouvoir partager également sur les solutions très concrètes qu'on peut apporter aux problématiques qui se posent sur les différents territoires, que ce soit par rapport au réchauffement climatique et à l'impact que ça peut avoir, ou sur des problématiques tout à fait spécifiques comme celle des sargasses par exemple, ça présente de l'intérêt. C'est vrai que l'ADEME est présente dans l'ensemble des Outre-mer. Alors on accompagne des projets sur de très larges thématiques, donc les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, la sobriété énergétique, mais aussi des opérations de bâtiments, d'aménagement durable, de mobilité, d'éclairage public. Donc des opérations qui peuvent intéresser les collectivités, mais aussi les entreprises. Et on apporte des financements et une expertise technique. Et parfois, on peut faire appel à d'autres organismes qui vont financer, comme l'AFD qui était présente ce matin. Au côté 14, l'activité de l'AFD, c'était à peu près 8 milliards d'euros. Nous sommes intervenus à la demande de la CCDOM avec lequel nous avons un partenariat pour renforcer les liens entre 2 milieux de monde qui se parlaient peu, le monde de l'entreprise que je représente et le monde des collectivités locales. Nous sommes en tout cas déterminés à travailler ensemble parce que nous avons des intérêts communs, d'abord pour le développement économique de nos territoires, le développement de nos populations, le principe de rattrapage qui est dans une loi que nous partageons tous, qui est la loi à venir sur l'égalité réelle économique. Voilà, tout ça concourt à un renforcement de nos liens et d'où ma présence aujourd'hui. De fait, nous avons un partenariat avec la CCDOM depuis de très nombreuses années. C'est très important pour la Caisse des dépôts de poursuivre, de prolonger, d'approfondir ce partenariat, car cela nous permet ainsi d'approfondir une meilleure connaissance des territoires ultramarins et ainsi de partager les diagnostics élaborés par cette association qui regroupe les collectivités et communes ultramarines. Alors, la problématique de ce matin était celle de l'égalité réelle des territoires. Et effectivement, c'est un débat, c'est un problème de fond.
le fait que la CCDOM soit porteuse de cette réflexion nous permet ainsi de mieux identifier les priorités sur lesquelles il va falloir que nous travaillions de concert. Ce qui est important dans la question posée, c'est comment allons-nous résoudre ensemble cette lutte contre les inégalités constatées. Aujourd'hui, je viens parler d'un thème que le CREFOM a imposé dans le débat général, qui est l'égalité réelle économique. Donc il faut qu'aujourd'hui l'État, la République, assume sa responsabilité. Quand dans l'Hexagone, vous avez un territoire défavorisé, eh bien vous faites un plan de rattrapage. C'est ce qu'a fait le Premier ministre pour la Seine-Saint-Denis. Eh bien nous demandons que ces plans-là soient aussi valables pour les Outre-mer. Ce que nous demandons pour les Outre-mer, ce n'est ni plus ni moins qu'un traitement équitable, égalitaire par rapport à l'Hexagone. Ce matin, dans ce congrès de la CEDOM, nous allons parler plus spécifiquement de la thématique de l'égalité réelle outre-mer. Voilà, c'est un sujet qui est d'actualité, qui a été lancé par le chef de l'État. Donc c'est important que les uns et les autres donnent leur avis sur le contenu de cette égalité réelle. Mais ce qui est important, et je salue d'ailleurs le fait que la CEDOM ait inscrit cette thématique à l'ordre du jour, c'est qu'une fois exposée ici, eh bien, elle est reprise localement. Elle est reprise localement par les maires, par les conseillers municipaux, dans toutes les politiques publiques qu'ils mettent en œuvre. Voilà, et c'est cela qui est important, que cette thématique de l'égalité réelle aille jusqu'au bout du territoire et qu'on puisse donner un sens qui soit compris et lisible par la population. Nous avons aussi abordé la thématique des finances locales, puisque nous sommes tous impactés, toutes collectivités territoriales, par la baisse des dotations de l'État, qui va être un handicap énorme pour nos collectivités. Donc c'était, je pense, un temps fort que d'aborder ce sujet, puisque nous sommes tous soumis à cette baisse des dotations. Tout d'abord, la thématique environnementale, parce qu'au niveau des Outre-mer, c'est un domaine hyper important pour le développement de nos territoires, en particulier à Mayotte. La problématique environnementale, la préservation de ressources, nous sommes sur une petite île, donc ce sont des questions qui doivent nous mobiliser, nous les élus de proximité, pour qu'on puisse effectivement trouver des solutions durables. Donc pour moi c'est une thématique qui m'a beaucoup interpellée ici, et je trouve que c'est une bonne chose qu'on puisse échanger les expériences entre territoires d'outre-mer pour aller de l'avant par rapport à la notion de développement durable. Merci à tous d'être là pour ce moment important qui est toujours une remise de prix.